Les journées de déplacement sont habituellement intenses. Ici, 2 vols, Vientiane à Bangkok et Bangkok à Da Nang et taxi en soirée jusqu'à mon hôtel à Hoi An. Good morning, Vietnam! À l'aéroport, je prends un sac à dos similaire au mien. Je réalise la méprise qu'à mon arrivée à ma chambre d'hôtel. Quelques appels, quelques sourires et tout rentre dans l'ordre. Le ton est donné, le Vietnam m'accueille avec bienveillance. Hoi An sera mon petit paradis pendant une semaine. Ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle charme autant le jour avec son architecture mêlant influence chinoise, vietnamienne et coloniale que le soir quand les lanternes illuminent ses rues. Mais si je suis ici, c'est aussi pour souffler un brin après l'intensité de Oman et du Laos. Ma plage à 50 mètres de l'hôtel devient mon refuge quotidien. Je me suis délecté de l'excellente et raffinée cuisine du restaurant Brocoli à 2 pas de mon hôtel. J'ai pris un cours de cuisine vietnamienne qui intégrait une visite au marché et une balade touristique dans un bateau panier. Les Tong Che, nés d'une pirouette fiscale sous la colonisation française. Ils flottent comme des toupies insubmersibles. L'histoire raconte que lorsque les Français ont voulu prélever des taxes sur les bateaux, les pêcheurs ont conçu des paniers circulaires tressés qui sont rapidement devenus populaires le long de la côte grâce à leur statut d'exemption fiscale. À Hoi An, je fais aussi une rencontre marquante, la galerie Précieux Héritage. Le photographe français Réan y présente les 54 groupes ethniques du Vietnam qu'il a parcourus, documenté et photographié pendant des années. Des visages, des costumes traditionnels, des récits. C'est une rencontre profondément touchante, une fenêtre sur l'âme du pays et des superbes photos. Je loue par la suite une moto pour aller explorer les montagnes de marbre. Il s'agit de 5 collines de calcaire célèbres pour leurs grottes et leurs sanctuaires bouddhistes. Chaque sommet porte le nom d'un des 5 éléments orientaux: métal, bois, eau, feu et terre. Et bien entendu, pour accéder au monde spirituel, il faut gravir des centaines de marches. Mon plan initial au Vietnam était d'aller aussi à Hanoï, mais les tempêtes tropicales qui se succèdent au nord décident pour moi. Je filerai plutôt vers le centre et le sud. Je quitte donc Hoi An avec le cœur serré, avec l'amitié de mes hôtes Luna et Phong à l'hôtel, et celle de Luong et sa sœur Lynn du restaurant Brocoli. Prochaine étape, Hue, en bus couchette, sous une pluie tropicale battante. Là, on m'offre un parapluie en arrivant à l'hôtel. Ça dit tout. En explorant la ville, je tombe sur le Cham Craft Beer and Whiskey. Un décor splendide, mais les pieds presque dans l'eau. La pluie m'accompagne jusqu'à la cité impériale le lendemain. L'ancienne capitale des empereurs Nguyen de 1802 à 1945, classée à l'UNESCO. La cité impériale est un complexe de palais, de temples, de portes monumentales, de jardins et de cours, entouré de murs et de douves. Je suis vraiment émerveillé par la cité. J'explore aussi le palais de l'harmonie suprême et son concept fascinant, c'est-à-dire représenter l'équilibre parfait entre force et douceur, entre yin et yang. C'est beau, hein? Imaginez, rebaptiser notre Assemblée nationale Palais de l'harmonie suprême. Ah, si seulement. Mais sérieusement, son contenu souligne que maintenir et exprimer l'harmonie est bénéfique lorsqu'elle est juste et que l'harmonie est la combinaison des énergies yin et yang en parfait équilibre. Ces belles découvertes et les kilomètres de marche me donnent faim. Et tout à coup, une micro-brasserie, l'Imperial Craft Beer Brew Pub, et son sympathique propriétaire qui est loin d'être un communiste. Ce sera tout pour Hue. La pluie aura rendu difficile son exploration. Direction Nha Trang. Nha Trang est une station balnéaire moderne avec ses grandes tours d'hôtels de touristes fréquentées principalement par des Russes. Avec leur agression en Ukraine, j'éprouve très peu de sympathie pour eux. La plage est cependant magnifique. Je fais aussi une sortie de plongée en tuba près des îles entourées de coraux et vois plein de petits poissons.
Ce sera tout pour Natrang. En route maintenant pour Dalat en minibus. En chemin, un arrêt dans un pit stop qui n'a rien à voir avec le Madrid sur la 20. 2 chiens tranquilles m'accueillent. Au Vietnam comme au Laos, les chiens sont partout, libres, jamais agressifs et étonnamment minces. Dalat, perché à 1000 mètres, offre un climat doux et un charme hérité de l'époque coloniale française. Je m'offre le luxe d'une duvel et d'un bon repas, puis je me prépare à 2 jours d'exploration en scooter. Sauf que l'écran de mon sel décide de devenir tout bleu. L'humidité s'y est infiltrée. Heureusement, réparation express le lendemain matin pour 60 $. Je peux partir en moto. Je visite donc la pagode Lihan et la monumentale statue du Bouddha Maitreya, haute de 67 mètres. À l'intérieur, des Bouddhas inspirants sur plusieurs étages, tandis qu'à l'extérieur trône Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion aux multiples bras. Tout près, l'impressionnante cascade Éléphant rugit. Le site est fermé, mais on peut s'approcher de la cascade à partir du café Éléphant, et moyennant quelques pesos. Je rentre en scooter sous des torrents d'eau. Mon imperméable poncho prend toute sa valeur, mais je dois m'arrêter ici et là tellement la pluie est intense, mais aussi pour éviter le pire. C'est encore sur mon bolide que je vais au site de la cascade d'Antala. Il s'agit d'un parc récréo-touristique d'activités genre tyrolienne, canyoning, une piste de luge de malade que j'utiliserai pour remonter seulement. J'ai fait beaucoup d'efforts pour descendre. J'en ai fait plus dans d'autres randonnées pour remonter des trucs et ensuite les redescendre. Mais là, ce coup-ci, j'ai pris la décision de garder ça un petit peu facile. Là. Je vais avoir venir sur le reste de la journée. Alors. La cascade est magnifique. Son débit, tantôt paisible, tantôt impétueux, serpente entre les rochers en projetant une écume blanche éclatante. Croyez-le ou non, je croise, oui, un dinosaure, un gorille géant nommé Modilla et une grenouille qui joue du saxophone. Au monastère de Van Han, je vais à la rencontre d'un immense Bouddha Shakyamuni, serein, tenant une pétale de lotus, un symbole de maîtrise et d'illumination. Je suis étonné par les nombreux bancs dédiés par des donateurs. Le Bouddha Maitreya chevauchant un dragon complète ce décor spirituel étonnant, rappelant que même les forces du chaos peuvent être transformées par la compassion. Ensuite, un saut au palais d'été du dernier empereur du Vietnam, un bijou art déco construit dans les années 30. Le palais comporte 25 pièces, avec des espaces de réception, des bureaux, une bibliothèque, des salles de divertissement et les appartements privés de la famille impériale à l'étage supérieur. Tout meublé dans le style d'époque art déco et bien sûr des jardins à la française. Je ne boude pas mon plaisir de me balader en moto le reste de la soirée. Démonstration. La circulation ici a beau paraître un peu folle, mais c'est fluide et tout le monde reste calme et se respecte. Puis le lendemain, c'est la route chaotique vers Moéné à 130 km sur une chaussée digne d'un film catastrophe ou de Montréal au printemps. J'arrive dans un resort désert, entouré de détritus. J'étais d'ailleurs le seul client. J'étais loin du paradis, mais comme on dit, le paradis, ça se mérite. Mais avant le paradis, j'ai rendez-vous avec Saigon, officiellement Ho Chi Minh. Après quelques heures en bus couchette, j'arrive dans le chaos fabuleux de la ville. Je dépose mes bagages à l'hôtel et fonce au musée des vestiges de la guerre. On ne peut pas venir au Vietnam et faire fi de l'épouvantable guerre qui s'y est terminée par le départ en catastrophe et dans le chaos des Américains et des loyalistes en 1973. Et aussi celui des milliers de boat people dont des centaines ont abouti au Québec, comme Kim Thuy. Le musée relate les horreurs de cette période et l'utilisation par l'armée américaine de l'infâme gaz moutarde. Beaucoup quittent l'exposition les larmes aux yeux et je vous avoue que j'ai le cœur gros. Ensuite, tout se met à aller trop vite. Passage au rapide et célèbre marché Ben Tran, mais j'en peux plus d'être sollicité pour acheter ci ou ça. Puis, passage à l'hôtel de ville de style colonial français construit entre 1902 et 1908, et sur la Grande Place, la statue du libérateur et fondateur du Parti communiste vietnamien, Ho Chi Minh. Puis la fontaine au lotus,
La fleur symbolisant la pureté, l'illumination et la renaissance. Et puis, cette histoire rocambolesque où je me fais entraîner dans un stratagème digne d'un film pour me soutirer de l'argent. Pas de photos, mais une bonne anecdote à raconter. Ma soirée, heureusement, est grandiose. Je monte à bord du Saigon Waterbus au coucher de soleil. Je traverse 4 stations pour pouvoir revenir en taxi-moto Grab. Je filme la circulation. Une véritable chorégraphie. Attachez vos tubes. Et voilà, c'est déjà la fin de mon Vietnam. Un pays bouleversant, lumineux, généreux. Un pays auquel je promets de revenir.